Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur mes réalisations du mois. Mais pour cette fois-ci, ce sera pour les mois de février et mars. Donc je vous les présente sans ordre particulier chronologique, donc au fur et à mesure. Vous en faites pas, il n'y en a pas des masses. Alors, on va commencer par coloriage, on va dire classique, non mystère. Alors tout d'abord, j'en ai fait un dans le Carré Babies. Ici, la mère de Dumbo. J'ai fait donc le personnage ici avec, je pense que c'était les polychromos. Les étoiles ici, c'est avec les Prismacolor, donc les crayons de couleur néon. Et le fond, je les ai fait avec les Crayola Twistable, donc ce sont les crayons de cire. Voilà pour ce petit là, je suis assez contente. Je crois que j'avais commencé pour un color and chat du mois de février, je pense. Ensuite, j'ai repris mon tout premier livre qui est Magische Traumwelt de Maya Vandenberg. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, si. Ah oui, c'est celui-ci. Je vais peut-être dézoomer un peu parce qu'il est... Voilà. Alors, celui-là, il a été fait, je pense, avec des polychromos. Voilà, je suis assez satisfaite du combo, en fait, que j'ai fait. Donc, celui-là, je l'ai fait au mois de février. En fait, on peut voir en fait un peu mon évolution hein, entre celui-ci que j'ai fait en février et celui-ci que j'ai fait en novembre 2017. Et à cette époque-là, j'avais juste les Stadler, quoi. Donc, bah, finalement, la différence, elle n'est pas si flagrante que ça. Est-ce que ça veut dire que entre 2017 et maintenant, je suis pareil? Ouais, peut-être. Bref, voilà pour celui-là. Ensuite, Line and Dots. Donc ça, c'est un no-brainer comme on dit. Donc, voilà. Donc, c'est l'abeille. Ici, j'ai utilisé des trois couleurs différentes, trois fine liners différents pour changer un peu du one color, on va dire. Et honnêtement, ça ressort pas si mal que ça. Je crois que c'est une expérience à refaire. Prendre des différentes couleurs. Et ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je crois que je vais réitérer l'expérience. Voilà pour celui-ci. On passe maintenant au coloriage mystère. Je pense. Ah non, j'en ai encore un qui est pas mystère. C'est celui-ci. Donc le Sun Life Drawing. Donc aussi, c'est un no-brainer. Hein. Donc j'ai fait celui-ci. Les fleurs. Ainsi que celui-ci. Là, par contre, c'est une couleur. Hein. Je ne me suis pas vraiment cassé la nénette. Ça a été fait devant la télévision. Donc, j'en ai fait deux dans celui-ci. Ensuite, j'ai aussi avancé dans le Jade Summer. J'ai fait celui-ci avec en fond les twin markers donc, de chez Action, donc les feutres alcool. Donc voilà, je suis pas trop contente du combo. J'aurais dû prendre en fait une autre couleur pour les fleurs ici dans les cheveux. Sinon, bah, je suis assez satisfaite, on va dire, de mes combos couleurs. Hein. Donc c'est un fond feutre à alcool et par-dessus, je suis allée avec... je me demande si c'est... Oui, ce sont les crayons de chez Action. Voilà, c'est pas si mal. Hein. Donc, et maintenant, on passe au mystère. Donc, j'en ai fait quelques-uns dans le Mystery Mosaïque Cinéma. Donc, celui-là, je le fais dans l'ordre.
ça. Donc j'ai fait celui-ci. Donc toujours la méthode des petites croix. Ça c'est Mr. et Mrs. Smith. Je pense que c'est sur ce film-là que Brad Pitt est tombé amoureux d'Angelina Jolie. Ensuite j'ai fait celui-ci. Harry Potter, hein, tout le monde aura reconnu. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Pearl Harbor. Et en fait, quand vous faites ça, que vous n'avez aucune idée du film auquel il se rapporte, en fait, sur la page d'en face, en fait, il y a en fait des citations du film qui peuvent vous aiguiller, en fait. Ouais, ça c'est Harry Potter. Bon, évidemment, c'est en anglais, quoi. Donc, j'en ai fait 3 dans celui-ci. J'en ai fait un dans le dragon et licorne. Donc tout fait au feutre connector. Je regarde un peu pour la mise au point pour que vous voyez mieux. Bon, c'est pareil. Ouais. Bon, je vous dis pas, j'ai galéré quand même pour tout ça, quoi. Pour toute cette teinte de gris, j'ai un peu galéré. Mais bon, vous savez, celui-ci, il est un peu minutieux, même si, encore une fois, je me répète, la palette de couleurs n'est pas immense comparée aux autres mystères de chez Hachette. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc, mais je suis que au 21 ici. Donc il y en a 100, je crois que j'aurais pas fini cette année-ci, hein, celui-là. Et enfin, le dernier, j'ai fait aussi un dans le grand classique tome 2. Voilà, Esmeralda. Voilà. Tout au crayon de couleur. Il me semble que j'ai pour la peau, j'ai pris les Giotto couleur peau. Et pour le reste, ce sont les Faber-Castell, mais les classiques. Voilà. Alors, si vous faites les mystères au crayon, juste protégez bien en fait votre page parce que regardez. Voilà. Donc, pensez à garder en fait une feuille entre les pages, sinon ça va se transférer. Regardez celui-là. Voilà. Donc, faites un peu gaffe. Gardez ça. Tant que vous travaillez dessus, je pense que vous pouvez après le retirer une fois que vous aurez terminé. Parce que je pense que quand on appuie dessus pour colorier, du coup, il y a un transfert qui se fait. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu courte. Certes, j'ai pas fait grand chose, mais je vous rassure, le mois de novembre, mois de avril sera un peu plus productif en ce qui concerne le coloriage. Donc je vous souhaite alors une très bonne journée, hein. Profitez bien du soleil si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a qui sont confinés chez eux. C'est le printemps quand même. Ici, les terrasses sont ouvertes, mais on n'en a pas trop profité, étant donné qu'il a pas mal neigé ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai le nez qui est un peu encombré, parce qu'on est passé pardon, on est passé de 20 degrés à 0 degrés, moins 2 degrés en 24 heures. Du coup, ma vieille carcasse a du mal à supporter ces écarts de température. Donc, n'empêche, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, très bon loisir créatif. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!